Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans la deuxième vidéo pour les futurs travaux de la maison. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'on compte faire à l'étage qui actuellement est un T5. C'est parti! Alors comme pour la première partie, je me décale pour vous laisser le plan de l'étage et bien simplement tout le long de cette vidéo pour que vous puissiez suivre. Alors j'ai eu quelques remarques sur la vidéo d'avant qui me disaient c'est dommage de ne pas avoir des photos. En fait je n'en ai pas actuellement et vous aurez de toute façon un house tour de la maison vide, un house tour de la maison quand on se sera installé provisoirement et puis au fur et à mesure des lieux qu'on fera. Mais actuellement je n'ai pas d'image. Tout simplement je vous laisse juste déjà pouvoir voir les plans, ce qui va permettre un petit peu de vous donner une visibilité sur ce qu'on compte faire. Et d'ailleurs merci pour vos nombreux retours ultra positifs sur la première vidéo, les travaux, ça nous a fait extrêmement plaisir. Alors du coup le plan apparaît maintenant, c'est donc le T5, l'étage où actuellement on va vivre en fait pendant le temps des travaux du bas. On va d'abord réaliser une partie des travaux à cet étage et ensuite on va faire tout le bas. Une fois que le bas sera fini, on fera les travaux du haut, je vais vous expliquer comment. Alors là vous avez une petite flèche noire où il y a écrit SAS, donc c'est par là que se fait actuellement l'entrée. En fait là où il y a écrit le côté cuisine, chambre 1, salle de bain, WC, etc. Sur cette longueur, en fait, vous avez un escalier qui monte. Et ensuite, tout le long de la cuisine, sas, salon et retour sur la chambre 3, en fait, il y a une grande terrasse qui fait tout le tour, qui est assez large. On peut mettre une table, des chaises. Et on a une vue magnifique, puisqu'on est en hauteur, je vous disais, on voit toute la rivière, toute la ville et la montagne en face. On a vraiment une vue splendide. Ça, on est hyper content. On est hyper bien placé là-dessus. Et son voisin, donc on est royal, et donc en fait on rentre par le sas, donc on monte les escaliers qui nous permettent d'accéder à l'étage et on arrive donc sur une grande terrasse, on rentre par le sas, ensuite la porte d'entrée, on arrive dans le hall, vous avez d'un côté un salon, donc il faut savoir que tout l'étage fait aussi 110 mètres carrés, nous avons en face la cuisine, ensuite vous avancez un petit peu, vous avez un petit sas qui vous permet de rentrer dans les WC et après vous ressortez, vous avez l'accès à la salle de bain qui a deux très grands placards, un à l'intérieur, un sur le côté où c'est extrêmement mal écrit, mais on voit un petit truc où il y a écrit un texte qui est pas trop lisible. C'est le placard, vous avez une chambre 1, une chambre 2, chambre 3. Actuellement, c'est disposé comme ça au sol dans le salon hall. Et ça, vous avez du vrai marbre, donc il est splendide et ça, on compte vraiment le garder. Dans les chambres, vous avez du vrai parquet à l'ancien qui est très très beau, mais qu'on ne pourra malheureusement pas garder, vous allez comprendre pourquoi. Et après, cuisine, salle de bain, c'est un petit carrelage avec des tout petits trucs, si je me souviens bien. Ça, par contre, on ne le laissera pas parce qu'on n'en est pas très fan. Mais de toute façon, il faut savoir que comme vous voyez ici l'étage, les fonctions vont complètement changer. Donc la première chose qu'on va faire quand on va arriver, ça va être s'occuper de ces trois chambres actuelles qui vont en devenir deux. Pourquoi? La chambre 3 fait à peu près 11 mètres carrés, je dirais. La chambre 2 tout juste 9 et la chambre 1 doit faire 10 mètres carrés. Peut-être la chambre 3 11-12. Voilà, ce sont des petites pièces, des petites chambres. Et en fait, comme l'étage va être tout l'espace nu, on n'a pas besoin de garder trois chambres pour dire d'en avoir trois actuellement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire sauter les cloisons entre la chambre 1, chambre 2, chambre 2, chambre 3. Et on va faire une seule cloison au niveau de la fenêtre de la chambre 2 du côté de la chambre 3. C'est-à-dire que la chambre 3 va récupérer à peu près 2-3 mètres carrés et la chambre 1 va en récupérer 5 ou 6. Ouais, c'est ça, 5 ou 6 mètres carrés. Donc, ce qui va faire que la chambre 3 va finir par faire à peu près 14 mètres carrés et la chambre 1 à peu près pareil. Donc, on va avoir quand même des grandes chambres. Donc, ça va être une des premières choses qu'on va faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas garder le parquet d'origine. Alors, après, on va voir, est-ce qu'il suffit juste de faire une petite liaison, quelque chose de propre pour le garder. Mais on s'était dit que ça serait beaucoup plus simple de tout simplement mettre un parquet dessus flottant. Pourquoi flottant? Peut-être plus tard qu'on en mettra un de très bonne qualité. Mais comme ça va être des chambres d'enfants où ils vont courir dedans, ils vont faire rouler leur jeu machiné, ça va s'abîmer, c'est évident, ça va pas rester nickel propre parce que ce sont des enfants et qu'on peut pas non plus trop en demander en leur disant vous mettez les chaussons, vous faites pas rouler vos jouets, on va mettre des... Enfin, c'est pas possible. En tout cas, nous, on n'a pas envie de leur demander cette exigence-là. Leur chambre, c'est là où ils peuvent jouer, s'amuser. Bien sûr qu'il faut pas abîmer, mais si on met quelque chose de très bonne qualité, en fait, il suffit qu'ils déplacent leur table de chevet et c'est rayé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on s'est dit qu'on allait mettre un parquet flottant de bonne qualité, mais qu'on n'allait pas non plus y mettre un prix fortement élevé pour tout simplement ne pas pleurer si jamais il nous raye le sol. Et donc, on va créer des placards muraux dans chacune des chambres. Alors, où exactement dans les chambres, on ne sait pas encore. On va devoir changer les fenêtres de nouveau et tout réisoler par l'intérieur, les murs extérieurs. Donc là, dès qu'on a les clés, en fait, c'est ça qu'on va s'occuper en premier. C'est qu'on va faire sauter les cloisons, en recréer une, changer les fenêtres, et isoler et changer le sol et créer les placards dans cet ordre là que ça va être fait.
Voilà, donc ça on s'est donné à peu près un délai d'1 mois pour être large, sachant que ça va assez vite des fenêtres, ça change très vite. En une journée on aura changé les 4, sachant que celle qui dans la chambre 3, une des fenêtres est en fait une fenêtre baie vitrée. Vous savez, c'est une fenêtre double porte qui va du sol au plafond puisqu'il a accès à la terrasse. Qui aura quelle chambre? Je n'en sais rien aujourd'hui, c'est les chambres des enfants, ça c'est sûr, puisque le salon sera notre future suite parentale. Donc du coup elle fait à peu près 35 mètres carrés facile, cette pièce là de salon. Je pense que je suis un peu petite, on doit pas être loin du 40 mètres carrés. C'est la surface du salon qui va, le temps des travaux du bas, rester la fonction de salon et qui sera aussi notre chambre, puisqu'en faisant sauter 3 en 2 chambres, le temps des travaux, nous on n'aura plus de chambre. Donc on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on mettait pas provisoirement le temps des travaux, les 2 enfants dans la même chambre pour nous avoir un côté nuit, et franchement on préfère pas, pour la simple et bonne raison qu'on veut et on souhaite faire les chambres des enfants avant d'emménager, parce que déjà d'une ça va vite et qu'on n'est pas obligé de sauter tout de suite dans la maison, mais surtout c'est pour que ces pièces là soient fixes, ne bougent plus et qu'ils aient un repère, parce qu'on va quand même être dans les travaux pendant un moment et je trouve que c'est plus agréable pour eux d'avoir une pièce qui bouge pas, un petit endroit où ils peuvent se retrouver seuls, se poser, et voilà, et pas avoir tous ces travaux tout le temps qui risquent d'avoir lieu pendant bien 6 mois. Donc du coup voilà, on avait envie qu'ils aient leur espace à eux, leur repère à eux, leur univers à eux, et que nous du coup on dormirait dans le salon. Alors on sait pas trop encore si ça sera le canapé qui fera tout le temps notre lit ou si on s'installera un matelas, notre matelas derrière le canapé, et qu'on posera même le sol, on mettra des protections etc pour pas abîmer notre matelas parce qu'on y tient quand même un petit peu. Mais voilà, ça va être les travaux qu'on va faire. On va quand même peindre le salon et la cuisine qui sont, vous savez, c'est les couleurs un peu coquilles, jaunes, coquilles d'œufs, enfin je sais pas trop comment dire, c'est pas blanc les murs en tout cas. Et même si on compte voilà, ne pas laisser les pièces dans ces fonctions là, on va repeindre en blanc. La salle de bain est un joli bleu bizarre, lui c'est pareil, je suis pas sûre de le laisser. La salle de bain là où elle est restera là où elle est. C'est une petite salle de bain, vraiment elle est plus petite que celle qu'on a actuellement. Donc si on regarde le côté là il y a écrit salle de bain placard, WC placard et le petit sas qui amène au WC. En fait ici beaucoup de choses vont bouger après. Donc une fois qu'on a fait les travaux des chambres en 2, on s'installe et on va faire les travaux du bas. Tout ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous la mets juste en barre d'infos en dessous, ça vous permettra de mieux comprendre. Alors une fois que tout le bas est fait, le haut va pouvoir bouger. Donc je vous reprends du coup ce que j'étais en train de vous expliquer. Salle de bain, WC, placard et le petit sas de la salle de bain, des WC, pas le sas de l'entrée, hein, celui qui est au niveau des WC. Ce petit sas va devenir les WC, parce qu'en fait c'est une petite pièce qui amène aux toilettes. On trouve que c'est de la perte d'espace et donc il y a largement la place pour pouvoir mettre un toilette ici. Donc on va juste décaler et faire avancer les tuyaux pour aller jusqu'au sas, et du coup les WC seront là, ce qui fait que cet espace WC va sauter pour intégrer la salle de bain et donc gagner facilement 2 mètres carrés. Donc on aurait au moins une salle de bain de 8 mètres carrés, ce qui nous paraît un peu plus, enfin 7 mètres carrés je pense plutôt, ce qui me paraît un petit peu plus cohérent. Et pourquoi pas récupérer aussi ce placard, je ne sais plus s'il est situé côté toilette ou s'il est situé côté cuisine, il me semble qu'il est côté toilette. Mais voilà, on va récupérer cet espace pour tout simplement, eh bien voilà, voir un peu plus clair quand même, faut peut-être pas, enfin avoir plus d'espace. On gardera une baignoire, je pense que celle qui y est, je suis pas sûre qu'on la garde parce que c'est un petit peu petite baignoire, ça va un petit peu enfoncer dans le sol. Après le fait qu'elle soit un petit peu enfoncée dans le sol, on trouve que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on voudrait pouvoir installer un double vasque, actuellement c'est un simple vasque. On veut pouvoir un petit peu avoir une meilleure organisation de cette salle de bain, c'est-à-dire garder une baignoire, double vasque et garder sans doute ce placard de rangement qu'on changera les portes, parce que par contre c'est des vieilles portes qui s'ouvrent un petit peu, c'est comme ça et quand ça s'ouvre ça fait, enfin je sais pas comment décrire ça, vous verrez quand je vous ferai le house tour, avec ce sûr c'est des miroirs mais ils sont tout abîmés, tout enfin, après c'est pas récent donc c'est évident, mais voilà on va sans doute garder cet espace de rangement qui sont quand même des placards assez profonds, ou alors connaissant Tony va vouloir les faire sauter pour en mettre des plus petits. Je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà comment on va optimiser l'espace dans cette zone-ci. Et on va sans doute garder le placard qui est par contre à l'entrée de la salle de bain, où vous pouvez voir, je ne sais pas si il est très clair, qui est collé au sas qui avait notre WC. Je parle de celui-ci. Voilà. Ensuite le hall on va le laisser ainsi, c'est un grand couloir large, parce que de toute façon l'escalier va arriver à ce niveau-là. Je ne sais pas quel niveau du hall, si c'est côté ça, si c'est côté chambre qui va arriver. On a quand même un couloir assez large qui fait bien un bon 1,50 m facile, et on va faire arriver l'escalier ici, puis ça permettra du coup de pouvoir circuler dans les autres pièces. Le sas, on va sans doute le condamner, je ne vois pas l'intérêt de le garder, on va condamner cette porte, et pourquoi pas, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de cette micro pièce, pour le moment je n'en ai pas d'idée. En revanche le salon va devenir notre suite parentale, donc pareil il va falloir changer toutes les fenêtres,
je rectifie. Côté salon, tout ce qui est le mur salon sas cuisine est déjà tout changé en double vitrage. Il faut savoir que le salon, nous avons tout un mur de baies vitrées qui est magnifique et qui va nous permettre d'avoir après une vue de notre chambre splendide. On est hyper content. Par contre, les autres fenêtres, il va falloir les changer et réisoler par l'intérieur encore une fois. Là, on ne réisolera pas le sol puisque l'habitation va se poursuivre en bas. Donc on va avoir beaucoup moins de travaux qu'à l'étage du dessous. Et pareil, le plafond a été réisolé. Ils ont refait toute la toiture l'an dernier avec, comme je vous disais, sur le toit, il y a des panneaux solaires qui font chauffer l'eau, donc franchement, il n'y a rien à dire sur le dessus, c'est nickel, on n'a absolument pas besoin d'y toucher, ça a été fait en 2017 ou 2018. Je crois que ça a moins de 2 ans en tout cas. Quand on y emménagera, ça a été fait en été 2017 ou été 2018, donc ça fera 2 ans, c'est très récent. Donc ça, on est hyper ravis parce qu'une toiture, moi j'ai vu le devis, ça coûtait 28 000 €. Voilà, comme ils ont payé pour pouvoir refaire la toiture. Donc ça aurait été un sacré investissement à rajouter dans notre budget qu'on n'a pas à faire du coup. La cuisine actuelle, pour moi, elle va rester le temps qu'on vit à l'étage parce qu'on a besoin d'une cuisine. C'est une grande pièce, donc ça c'est agréable. On va pouvoir cuisiner facilement, même si moi je ne suis pas trop cuisine, ce sera une pièce agréable. Qui deviendra par la suite la chambre d'amis. Voilà. Donc une fois que tous les travaux seront faits en bas, on va d'abord s'occuper de salle de bain WC, je pense, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus grand. Ensuite on fera nous notre suite parentale, on va dire qu'on y emménagera petit à petit. Ce qu'on souhaite faire nous, c'est le mur qui entre le salon et la chambre 3, faire tout un mur de placards muraux blancs. Et en fait on va monter une petite cloison centrée dans le salon. En fait, je dirais un bon mètre 20, bon mètre 50 du placard, centré où en fait on va venir coller notre lit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est très visuel. Mais en gros, en fait, on va mettre notre lit au milieu de la pièce, on va monter une cloison sur une petite largeur, sur la largeur du lit, pour tout simplement, en fait, rendre plus cohérent la place du lit qui nous permettra d'avoir une vue dégagée sur la baie vitrée. On n'avait pas envie de se coller contre un mur où on trouvait que c'était de la moins esthétique. Et comme là, mis à part le grand placard, le lit et sans doute aménager un petit coin repos, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de plus dans cette chambre parce que là, on va vraiment avoir un très long mur de placard, donc on va pouvoir ranger beaucoup de choses. Voilà, sans doute que j'y mettrai une petite coiffeuse, on va voir, on sait pas trop un petit peu. Ça, on aménagera au fur et à mesure, c'est plus de l'aspect déco, mais en tout cas, emplacement, c'est là. Cuisine, du coup, on va faire sauter tous les meubles de la cuisine qui ne nous serviront plus à rien. Et on va la transformer en chambre d'amis où je pense que soit on mettra un placard mural, soit on mettra une jolie petite armoire avec un lit. La chambre d'amis va aussi nous servir de salle de sport, donc c'est vrai qu'on l'utilise en deux fonctions. Pourquoi? Parce qu'en mettre une simple chambre d'amis, je trouve que c'est de la perte d'espace parce qu'on ne reçoit pas toutes les semaines des amis qui viennent dormir à la maison, donc je pense qu'on y mettra un lit double ou un clic-clac, je ne sais pas. Je pense que notre lit double, on va pas le garder sur le long terme, donc je pense qu'on l'installera dans la chambre d'amis, mais voilà, on va pouvoir y mettre un petit peu de quoi pouvoir faire du sport, donc mettre quelques... Je pense qu'on va mettre un... Comment ça s'appelle ce truc? Petits panneaux chinois, vous voyez, qui sont par 3 pans là, qui permettent qu'on mette des choses derrière. Si je retrouve le nom, je vous le dis, je vous l'écrirai. Je vais retrouver, mais là je l'ai plus. Et en fait, derrière lequel on mettra nos machines de sport. Et voilà, quand il n'y a personne qui est là pour dormir, on pourra utiliser cette pièce en salle de sport pour pouvoir venir faire un petit peu notre sport. Donc c'est pour ça que ce sera peut-être plus un clic-clac qu'un lit double pour pouvoir simplement utiliser cette pièce aussi nous quotidiennement. Et quand on reçoit du monde, eh bien, on met derrière on met nos machines dans un acte derrière un pan chinois. Ils ont leur placard, le lit, et ils sont très bien. Parce que je trouve que c'est dommage. Après, on recevrait tous les week-ends du monde à la maison. Je dirais c'est très bien de la laisser en chambre d'amis uniquement. Voilà un petit peu comment on va agencer au niveau de l'étage. Donc c'est des travaux qui vont prendre beaucoup moins de temps, mais qui vont être faits en 2 temps puisque on ne peut pas faire sauter la cuisine et le salon tant qu'on n'a pas ces pièces existantes à l'étage du dessous. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va se retrouver avec une totale de surface d'un peu plus de 220 mètres carrés, plus ou moins, hein, on n'est pas à quelques mètres carrés près, donc une grande surface de vie, et je trouve que c'est bien d'avoir vraiment dissocié l'espace jour et l'espace nuit. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on a prévu de faire. Donc là déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus light. C'est pour ça qu'en fait surtout ce qui va nous prendre du temps c'est le bas. On ne sait pas combien de temps on en a parce qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir s'organiser, si on va faire appel à beaucoup d'artisans ou non, est-ce qu'on a envie de gagner du temps, une question de budget. Ça je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. En revanche à l'étage je peux vous dire que de A à Z on va se débrouiller tout seul parce que c'est pas complexe et que ça prend pas de temps. Les chambres en un mois ça va être fait facilement parce que voilà, on n'a pas le toit à refaire, il y a des cloisons, on n'a pas besoin de les toucher. C'est vraiment que les cloisons extérieures ça va extrêmement vite, c'est pas compliqué du tout.
et que voilà, ça va être globalement assez rapide. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point travaux. J'espère que ça vous aura plu comme pour la première vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo sur ce projet maison, qui va être bientôt plus un projet mais une réalité. On a hâte d'avoir les clés. Et sinon, rendez-vous demain pour un vlog. Bye bye!